Namasté, ma belle Sangre d'amour à la maison. Bienvenue dans notre rencontre hebdomadaire, un brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour retrouver le sens, pour se faire du bien, pour nourrir le cœur et l'âme. Alors, on est en ce moment. Eh oui, c'est le début des retraites 2025 au Québec. Alors, je suis au centre Kyo. Je ne sais pas si vous replacez des fois l'espèce de cadre qui est là et tout le reste, mais en tout cas, on a même trouvé des éclairages d'appoint. On se peut plus, là, comme en Kyo, on est connecté puis branché maintenant. Et on est presque une trentaine ce week-end pour la retraite Vivre le Tantra en couple. Alors, vous allez entendre des petits rires, des atchoums, n'importe quoi pendant la méditation. On est une belle sangha aussi ici pour partager le week-end sur le thème qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, comment remettre l'amour au centre de sa vie. Si c'était ça notre job, aimer. Alors, prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont en ligne. Le téléphone est loin, je vois absolument rien. Mais d'habitude, à cette heure-là, il y a Allô Claude, il y a sûrement des Sylvie, Allô Nathalie, comment ça va? Martine Pomerleau, t'es-tu là ce matin? Les Denise Bijoux, des biens et autres de ce monde, bon matin. Ma petite Loulou d'amour, comment ça va? Pascal, que j'ai vu arriver, Césario. Hey, on a du monde de l'Abitibi, Pascal, qui sont là avec nous autres, imagine. La Sainte-Lucie de la Laurentide. Alors voilà, fait que prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont en direct. Vous pouvez m'envoyer toutes vos questions, commentaires suite à l'enseignement et à cette courte pratique ce matin. Mais je vais y répondre juste en fin de journée, quand je reviendrai des brumes d'Avalon, de ce beau lieu qui est le centre Kyo dans les Laurentides. Et aujourd'hui, je pose la question en même temps, je vais y répondre avec vous comme on peut dans les quelques minutes qu'on s'est donné ensemble. Et si on remettait l'amour au centre de notre vie? Parce qu'on a des gens ici qui tentent par tous les moyens, on en a parlé hier, de remettre l'amour au centre d'une relation, d'un couple. Et ultimement, la vocation ultime, je pense, de la plupart des spiritualités, du bouddhisme à la voie tantrique, c'est de se rappeler, le plus souvent le mieux, au-delà de l'amour romantique, puis on n'en parlera pas aujourd'hui, mais tu sais, de cet attachement compulsif de celui, de celle qui viendra nous sauver de notre vie humaine, ben, l'amour véritable, c'est plus de se rappeler qu'on est là pour les aimer finalement. On est là, l'âme, le cœur, la conscience est là pour aimer. Et juste de remettre ça, je pense, en perspective, ça peut révolutionner notre vie. Et si on choisissait, c'est un choix, là, c'est comme tu as le choix d'haïr le monde ou des aimer, c'est comme c'est toi là, qui décide. Fait que mettons que vous êtes là parce que le thème vous a interpellé ou vous avez juste l'habitude d'être avec moi les dimanches en direct, mais le thème aujourd'hui, c'est remettre l'amour au centre de ta vie. Ça pourrait être facile si on choisissait juste des aimer. Un exemple là, qui m'est arrivé ce matin. Bon, là, ils sont là, fait que je parle de eux autres devant eux autres. On parle du groupe. Fait que là, je suis avec la gang du Centre Kyo. Puis là, il me demande, puis Martin, ça va-tu bien, ton premier groupe de l'année, t'es-tu content? Je dis, ben oui, ça peut jamais mal aller. On est là pour les aimer. C'est ma job, une fin de semaine, c'est des aimer. Ils peuvent être détestables, malhabiles, imbéciles, c'est n'importe quoi. Ils peuvent me montrer le pire d'eux-mêmes. Ça irait bien. Tu sais, c'est quoi cette question-là de ça va-tu bien? On est là pour les aimer, qu'ils aillent bien ou pas, qu'ils soient agréables ou pas, qu'ils suivent le processus ou qu'ils comprennent rien, pas en tout. On va les aimer. Fait que, tu sais, ça va bien en ce sens où ma job, c'est des aimer coûte que coûte. Fait que ça va. Ça va tant que je réussis à les aimer avec tout ce qu'ils sont. Mais voyez-vous, la perspective, c'est comme tout d'un coup, je m'attends pas que le groupe aille bien, tout le monde soit parfait, tu sais, parfait dans même, qu'est-ce que ça veut dire, là, et ainsi de suite. Fait que quand on remet, je pense vraiment que c'est révolutionnaire aujourd'hui, socialement, dans nos relations amoureuses, dans notre famille, quand on sort de la maison, puis on est dans l'univers social, en général, ou à job, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très concret, de très révolutionnaire qui peut amener du bonheur, là, mais tu sais, a pu finir pour nous autres, puis tout le monde, quand on choisit que là, on est là, notre job, sans terre, je suis venu pour quoi? Je suis venu pour aimer. Aimer la vie telle qu'elle est, aimer les autres tels qu'ils sont, puis s'aimer. C'est ce soi-même, là. Ce soi. Et ceux qui sont très, très proches. C'est tout. Hey, ce serait tout simple. Tu sais, je viens de simplifier l'histoire de que veux-je, que peux-je ou vais-je. Là. Fini. On n'écrira pas un livre. Bon, j'en ai écrit un quatrième, il va être très intéressant sur d'autres sujets, mais on devrait juste écrire 2 pages finalement de tous les livres du monde. Je pense que l'amour comme une force, comme une énergie, comme quelque chose qui est plus grand que, qui me permet même de dépasser l'attachement, l'ego, le ressentiment. Tu sais, vous vous chicanez, là. Avec qui vous êtes chicané cette semaine? Pensez-y 2 secondes. Trouvez-en un, une. Là. Pas obligé d'être une grosse chicane, là. Juste un rouspétage de voisins, ça va être correct, ou de voisins de vestibule. Tu sais.
Si je choisissais, si je me rappelle pourquoi j'existe, mettons, là, puis je choisis que j'existe pour aimer, mettons, parce que je trouve ça le fun, ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, l'aimer. C'est tout. Ça ne veut pas dire de ne pas exprimer des vérités, ça ne veut pas dire de ne pas prendre de la distance, ça veut pas dire de se laisser abuser par les autres. Je dis juste que l'état, ce qui est là dans le cœur, c'est de l'amour pour soi et pour l'autre, peu importe comment je vais réagir, peu importe que, même des fois par amour, la relation peut se terminer. Par amour, les parents, maintenant, ils laissent leur enfant sortir de la maison puis s'en aller puis vivre leur vie. Par amour. Ben, si on remettait en perspective, mais je dis là, de façon radicale, l'amour au centre de notre vie, je crois personnellement que ça éliminerait 99% de toute forme de souffrance psychologique, émotive, relationnelle. Qu'est-ce que t'en fais? Ben, t'as aimé ta job, t'as aimé la vie, t'as aimé le monde. Écoute les nouvelles, puis fais-le, l'exercice. Dis-toi, OK, j'écoute les nouvelles, c'est quoi ma job? Fais-toi une demi-prière, un quart de mantra, ou mets-toi du patchouli d'en face. Là. Mais, tu dis, OK, là, je suis prêt, je me rappelle pourquoi j'existe, aimer. Je fais de mon petit rituel qui me fait du bien. Là, j'écoute les nouvelles, puis ma job, c'est des aimer. Bonne chance quand la face orange va arriver, mais tu sais, vas-y, go for it. Aime-le, aime-le. Ta job, c'est ça. Fais ta job. Pourquoi tu es sur terre? C'est quoi qui crée du bonheur individuel et collectif? C'est pas l'amour, je sais pas trop c'est quoi, envoyez-moi des trucs là. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui marche le plus. Vous le savez, pour certains d'entre vous, j'ai travaillé longtemps avec les jeunes délinquants, les jeunes de la rue, avec les 30 Kadampan, on animait de la méditation en prison. Tu sais, j'allais vers ceux qui sont le plus détestables. Puis une bonne journée, c'était quand on t'avait craché dessus, mordu, insulté, pété ton char. Bonne journée aujourd'hui. J'ai bien fait ma job. Tu sais, il y avait du monde à aimer en tabarouette. Ça allait pas bien. Il n'y avait pas d'attente sur ils vont bien aller. On va là parce qu'ils sont souffrants, pathologiques, des multiples troubles en santé mentale et ainsi de suite. Fait ta job, c'est juste ça a bien été parce que tu as été assez fort dans ton amour que peu importe les techniques que tu as eues, l'intervention que tu as eu à faire, à l'intérieur de toi, il est resté un espace d'amour. Tu as conservé, tu as su préserver un espace d'amour qui t'a permis, je crois, de garder un état de bonheur. Puis je pense que ça se ressent dans ce qu'on fait. Un parent qui donne une conséquence à un enfant à partir d'une base d'amour versus je t'écœuré, je suis plus capable, puis je vais y arracher la tête, ce qui est correct aussi, vous avez le droit là, de le penser, pas de le faire. L'usure de compassion, ça arrive. Mais ultimement, on le sent, ce qui est là. Tu sais, quand on donne un baiser à quelqu'un, là, tu sais, des petits bisous du soir, du matin, du je sais pas quoi. Tu sais, quand il y a moins d'amour dedans, à un moment donné, c'est comme je pourrais me frencher à la main, puis je pense que j'aurais plus de sentiments et d'émotions que ça. L'amour, ça va tout changer, ça va teinter, ça va amener comme une espèce de chaleur, même dans l'invisible, dans le ton de voix, dans le regard, dans comment je communique, dans un câlin, dans une présence, qui même si je ne suis pas obligé de le dire, va transformer le monde. Je pense que la toile du vivant, là, si on veut qu'elle soit vibrante et belle, ce qui nous relie les uns les autres, même dans nos pensées, dans l'esprit, dans l'invisible, je pense que si ça, c'est chargé d'amour, ben on crée du bonheur, sans même contacter directement les autres. Là. Je pense que de un, qu'on se met du bonheur à nous. Fait que même si vous êtes dans une période où vous dites, Martin, là, il faut que je me sauve moi-même avant de sauver les autres. Là, tu me parles des autres, tu me parles des autres, j'en ai rien à foutre des autres en ce moment dans ma vie. Ça se peut. Hein? Bon, je vous souhaite que vous ne restiez pas là, mais ça se peut. Ben, imaginez-vous donc que même pour être heureux, c'est les grandes bibles du bonheur, les grandes études sur le bonheur. On a mis des électrodes sur le Dalai Lama puis des moines qui méditaient sa compassion puis l'amour. Ça a l'air que, hormonalement parlant, pour le système immunitaire, la production de globules blancs, compassion et amour, c'est à peu près l'état d'équilibre optionnel, heureux qu'on peut observer. Fait que même si je me dis, les autres, je m'en fous. Bon, ça va être dur, parce que l'amour va vous amener quand même à moins vous en foutre, mais tu sais, pensez pas tout de suite. Ça va être juste un effet secondaire. Puis là, vous dites, je vais juste me mettre à les aimer pour me faire du bien. Ben, imaginez-vous donc comme c'est trompeur. Vous allez vous faire du bien, puis à un moment donné, vous allez vouloir leur faire du bien, puisque vous allez les aimer. Hein? C'est comme si on nous a mis, on nous a comme donné un petit truc, là. Fait que même si tu le fais pour toi au début, la compassion, l'amour, la bienveillance, puis tu remets ça au centre de ta vie, même si tu aimes la vie, là, juste pour dire je vais être heureux, je vais aimer ma vie, là,
Et finalement, tu vas, par amour, redonner au monde, redonner à ta communauté, redonner à l'humanité. Tu es une personne meilleure. Tu vas faire du bien, que tu le veuilles ou pas. Tu vas faire du bien aux autres en les aimant. Si c'est pas wonderful. Fait que ça pourrait être aussi simple, aussi merveilleux que ça, remettre l'amour au centre de sa vie. Ça doit se faire concrètement, ça doit être une relation à la fois, une interaction à la fois, une mission dans notre job à la fois. Voyez-vous, même un job, c'est pas qui mène, c'est des aimer. Notre job, c'est toujours d'aimer ce qu'on fait, d'aimer une étude, d'aimer un projet, de faire l'amour avec nos pensées, nos aspirations, c'est amour. Alors là, on va le pratiquer dans cette courte méditation où je vous invite à essayer d'activer le plus possible cette énergie. Hein, ça part d'une pensée, d'image, etc., puis ça va devenir comme de l'énergie pure, là, du carburant. Et on va essayer de dire, OK, mais si ma job, c'est des aimer. Puis là, on va penser à du monde facile à aimer, du monde moins facile à aimer, les étrangers. La vie. Hein, ma job, ce serait quoi d'aimer le monde comme il est? Si ma job, c'était d'aimer ma vie telle qu'elle est en ce moment. Et essayer de voir comment des croyances, même enfouies, vont se transformer, des schémas de pensée, des réactions immédiates vont se transformer grâce à ça. Fait que prêt, pas prêt? On y va. Quelqu'un qui voit mon petit maillet? Oh! Alors, une posture dans laquelle vous allez être bon et bonne pour méditer, stable, immobile, il n'y a aucune règle à part ça. Mais là, on s'excite un peu parce qu'on voit quand même une révolution de l'amour. C'est comme la période peace and love à l'intérieur de nous. Là. On devient tout comme imagine all the people. Et c'est cette belle révolution d'amour qui peut se passer à l'intérieur de nous. Quand on choisit, quand on se détermine, quand on réalise que notre vocation suprême sur la terre, notre job, si c'était d'aimer. Et dans cette motivation, cette volonté, je peux prendre quelques respirations profondes. Je peux calmer le mental en revenant au souffle, aux légères sensations à l'extrémité des narines et juste contempler pour un court instant la chaleur, la fraîcheur quand ça respire. Donner la permission à la respiration de se faire avec le plus d'aisance, de profondeur, détendu. Ça respire. Et je peux me réjouir à chacune des inspirations de cette vie qui circule à travers moi et vivre comme une opportunité d'aimer. Et si vivre dans son sens absolu était une opportunité que j'ai d'explorer l'amour, une opportunité pour moi d'aimer. Si je pouvais transformer chaque instant en une célébration de l'amour, comme si l'amour était le chemin qui mène à mon propre bonheur et qui permet de soulager toute souffrance pour moi et les autres.
comme ce serait merveilleux si je pouvais être un refuge d'amour dans ce monde. Et je peux peut-être me rappeler des images ou des moments sous forme de pensée où j'ai vraiment ressenti, j'ai fait l'expérience de l'amour, d'aimer. Et j'essaie de trouver juste pour me rappeler la vibration, l'essence de mon être, comme si je reviens à la maison. Mais j'ai perdu mon chemin, alors j'essaie de me rappeler des mémoires, des pensées, des images, de la vie, peut-être même de films, des inspirations. Je retrouve le chemin vers l'état amour, comment je me sens quand je suis habité, quand j'aime. Et c'est ça l'amour, comme une chaleur, comme un feu à l'intérieur, un carburant de vie. Peut-être que je pense aux gens que j'aime, à mes animaux de compagnie, à des aspects de l'existence que j'aime, à des moments où l'amour a vibré particulièrement dans mon être. Et je laisse cette chaleur, cette vibration remplir tout mon être. S'il n'y avait en moi que l'amour dans le cœur, dans l'esprit, même dans le corps, tout le reste a disparu. Je suis un électron libre qui aime. Et si dans cet état d'amour, je tournais le regard sur les autres, en me rappelant que mon destin ultime, que mon travail ici, ma job sur la terre, c'est d'aimer. Si je choisissais juste là, juste en cet instant, d'aimer, en commençant avec un regard aimant sur soi-même, ma job c'était de m'aimer. Mon ultime vocation, tomber en amour avec tout, et incluant moi-même. Je prends un temps pour me regarder tel que je suis, avec le cœur et le regard remplis d'amour.
pour l'être que je suis en ce moment. Tout l'amour que j'attends qu'on m'offre, je décide de me l'offrir en ce moment. Et si je perds cet état d'amour, je peux revenir à des pensées, des images, des inspirations, à chaque fois pour retrouver le chemin vers l'essence de mon être, amour. Et à nouveau, quand je refais l'expérience d'amour, je peux choisir que c'est ma vocation ultime, c'est ma mission. Et cette mission, je peux également l'offrir en contact avec les autres. Si ma job, c'était des aimer. Je tourne mon regard sur les autres avec le cœur rempli d'amour. Et je choisis juste là de les aimer. Tout le reste n'a aucune importance. Qu'est-ce que ce serait si je choisissais d'aimer les autres? Je peux commencer par imaginer des gens qui me sont familiers. Je les regarde et je choisis de les aimer. Je pense à eux, j'évoque leur nom. Je choisis de les aimer. Rien d'autre à faire, juste laisser le cœur exprimer sa nature, amour. Et je choisis de les aimer. Et je peux ainsi tourner mon regard sur la nature, ce qui m'entoure, comme si mon ultime vocation, mon travail sur la terre, c'était d'être aussi amour pour le monde, la vie, regarder mon existence et choisir de l'aimer. Si j'étais venu ici sur la terre pour aimer la vie telle qu'elle est, le monde tel qu'il est, si je choisissais juste en cet instant d'aimer la vie, d'aimer le monde et la planète tout entière, et je peux doucement me répéter mentalement, je choisis d'être amour
Je suis amour pour moi-même. Je suis amour pour les autres. Je suis amour pour l'existence. Je suis en amour avec le monde. Je suis né pour aimer. Je choisis d'être amour, comme pour réaliser mon but ultime, aimer. Et je respire dans cet amour que je laisse circuler en moi tout en étant détendu. Il n'y a pas d'effort ultimement à faire. C'est juste de retrouver ma nature, laisser le cœur être, l'ego disparaître, choisir le chemin du bonheur et se permettre d'aimer. C'est tout. Et pendant que cet amour circule partout en moi, je peux reprendre quelques respirations plus profondes et relâcher la tension, amener un léger sourire sur les lèvres. Et on peut amener les mains en namasté si on désire, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur et la présence au cœur. On sait pourquoi on veut revenir au cœur tout le temps. On peut inspirer par les narines, expirer bouche. Si vous désirez intérieurement ou extérieurement, vous pouvez faire vibrer le son Om. Inspirez. Namasté. Merci tout le monde. Merci la belle sangha d'amour à la maison. J'espère que vous allez passer une semaine remplie d'amour. Et si vous voulez me voir, ben, je suis au centre Kyo. Je suis aussi à la maison. Je suis aussi un peu partout, mais je suis au centre Kyo où je peux vous voir. Les retraites de mai, juin, juillet sont complètes. Je suis là à peu près aux semaines, 2 semaines à Kyo, au mois d'août, beaucoup, beaucoup. Alors, vous pouvez voir le calendrier pour voir les prochains mois à venir, ce qu'il y a comme invitation pour vous. Je vous ai mis le lien dans la vidéo. Et je vous souhaite de tomber en amour avec tout, tout le temps, à l'infini. Bonne semaine. Namasté.